Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire une guidance sur les énergies globales et générales pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer, faire des choses qui vous tenaient à cœur. Bien sûr, surtout, de vous être promené en forêt, d'avoir lâché prise et de vous sentir apaisé et serein, sereine pour cette semaine, ce début de semaine. Pour commencer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de reconnexion à votre lumière intérieure de Gaiam. Alors, elle est sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai son lien, son pseudo. Je débute, donc il y a des petites choses, j'essaye de voir pour voir comment ça fonctionne. Je ne suis pas très calée, très informatique. Alors, on va voir un petit peu ce que votre lumière intérieure a à vous dire pour cette semaine en énergie globale. Et c'est général, hein. Surtout n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est normal. Il y aura peut-être 2-3 petites choses pour vous à l'intérieur. Sinon, c'est qu'elle ne vous était pas destinée. Mais comme je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Donc si vous êtes venu tomber sur cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ton bonheur dépend uniquement de toi. Bon, bah là, on vous dit bien que par rapport à ce que vous vivez actuellement ou ce que vous allez vivre cette semaine, on vous dit bien que votre bonheur dépend de vous. C'est vous qui choisissez si vous souhaitez être heureux, heureuse ou pas, nourrir de belles pensées ou pas. C'est vous qui êtes maître de votre destinée, de votre vie, de votre bonheur. Et personne d'autre. Il ne faut pas les mettre dans les mains de quelqu'un, sinon vous serez toujours déçus. Après, on va voir un petit peu avec ce que vont nous dire les oracles. Hop. Histoire de voir un peu sur le plan un peu plus large ce qu'il en est. Là, je vais vous tirer une petite carte. C'est l'oracle à haute vibration pour voir, là, ce coup-ci, les énergies globales. Voir un petit peu qu'est-ce qui plane au-dessus de notre tête cette semaine. Alors, quelles vont être les énergies pour cette semaine? Déjà, c'est déjà un beau message. Ce que votre petite lumière intérieure essaye de vous dire, c'est que il ne faut pas remettre son bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Non, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une autre personne qui fasse de vous une personne heureuse. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, le choisir. Alors, on en a 3. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Ah bah oui, de lâcher prise, même longueur d'onde et liberté infinie. Donc là, on vous demande de lâcher prise par rapport justement à ce qui se passe actuellement. Peut-être par rapport à ce que vous vivez en ce moment et qui dépend
de vous par rapport au bonheur que vous souhaitez avoir dans votre vie, aux choses que vous aimeriez manifester, avoir. On vous demande de lâcher prise, puisque vous êtes en pleine transformation en ce moment, et que vous allez rencontrer des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous avez la clé. Vous voyez, vous tenez la clé dans vos mains, celle qui va vous permettre de sortir de cette cage, justement, dans laquelle vous vous êtes enfermé ou que l'on vous a enfermé. C'est pour ça que l'on vous dit, ton bonheur dépend uniquement de toi. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir cette cage, pour pouvoir vous libérer de vos chaînes. On vous demande justement de lâcher prise, puisqu'en lâchant prise, vous allez pouvoir faire le vide dans votre tête et trouver les réponses et les solutions qui sont déjà en vous pour vous permettre de vous libérer. Et ce qui va justement vous apporter de nouvelles rencontres et vous permettre d'être sur la même longueur d'onde avec ces personnes. Donc, je vais quand même les garder. Ah bah. Et vous allez exercer votre passion. Vous allez faire les choses avec passion, avec cœur et avec amour. Oui, vous avez besoin de nouveautés dans votre vie. On vous dit que vous avez besoin de nouveautés. Alors, on va les garder parce qu'elles sont en accord avec justement ce qui se passe actuellement et surtout par rapport au message de votre lumière intérieure. Vu que votre lumière intérieure vous parle de votre bonheur, là c'est tout à fait en lien justement avec votre lumière intérieure. Hop, on va les remonter, les redescendre un peu, vous puissiez les voir. Très bien. Alors, je vais utiliser l'oracle des Médéors pour vous faire le tirage de cette semaine, des énergies de cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit au début, surtout, s'il vous plaît, c'est un tirage général. Il peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez pas ce qui ne résonne pas, surtout prenez que ce qui résonne. Si vraiment vous sentez que ça ne vous parle pas, ne vous embêtez pas à essayer de l'interpréter dans votre vie par rapport à une situation. Non. Il faut vraiment que ça résonne dans votre cœur et que ça vous fasse tilt quand vous entendez. J'espère que ce coup-ci, on m'entendra bien, puisque je me suis rendu compte que le son n'était pas super dans ma dernière vidéo. Et je m'en excuse. Voilà. Alors, on nous dit passage à l'action, année en cours, travail. Donc oui, effectivement, retombée positive. Libération d'un blocage, vous voyez? Libération d'un blocage. Ce sont des retombées positives et il y a une libération d'un blocage. Il y a eu de la tristesse. Ou vous êtes en pleine tristesse, mais il y a eu de la tristesse en tout cas. L'abondance arrive, elle est là, elle arrive. Donc on vous dit bien qu'en passant à l'action, justement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de belles retombées positives et de vous libérer d'un blocage. Pour ça, vous allez entreprendre un grand travail sur vous. Dans l'année, là maintenant, c'est en cours. Soit vous avez déjà commencé ce travail, vous avez déjà pris conscience que votre bonheur dépendait uniquement de vous et de personne d'autre. Vous avez commencé à apprendre le lâcher prise. Bon, alors ça c'est facile à dire, mais par moments ce n'est pas facile à faire. C'est normal, on est humain. Ce qui va vous amener justement à cette libération, comme on vous dit là,
libération d'un blocage, vous allez justement vous libérer d'un blocage, ce qui va vous permettre une belle transformation. Il n'y aura que des retombées positives, hein. Vous avez vraiment été très triste, hein. Il s'est passé vraiment quelque chose d'intense, hein, chez vous. D'où ce travail que vous avez entrepris, ou que vous êtes en train d'entreprendre, hein. Mais on vous dit bien que vous êtes passé à l'action, hein. Et que si vous hésitiez encore, il faut passer à l'action. On vous dit bien, allez-y, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, hein. Justement, là, c'est le bon moment pour non pas prendre des décisions comme ça hâtives sur un coup de tête, non pas du tout. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà mûrement réfléchi depuis un bon moment, que vous avez commencé justement à travailler à ce niveau-là, à comprendre beaucoup de choses. Et on vous dit bien, c'est le moment, allez-y. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dos de deck, un mauvais œil, jalousie. Effectivement, hein, il y a pu avoir de la jalousie autour de vous, ou il va y avoir de la jalousie autour de vous, puisque vous êtes justement en pleine libération, en pleine transformation, et ça peut ne pas plaire, hein. Puisqu'en général, quand on change, les gens n'aiment pas trop. Hop, on va les mettre par là. Hop. Hop, j'ai pas un gros angle de vue. Donc le souci, c'est que je peux pas vous les mettre comme j'aimerais. Voilà, si je veux que vous puissiez tout voir. C'est un petit souci. Je vais vous la mettre là, celle-là. Si elle accepte de tenir. Sinon, regardez. Hop, le mauvais œil, la jalousie. On le bloque avec notre quartz rose, avec l'amour. Comme ça, il ne pourra pas vous atteindre. Nous atteindre. Alors. Voilà. Là. Alors, on va voir un peu votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous êtes actuellement? On nous parle de paix intérieure. Ah bah bon, voilà. Vous retrouvez une paix intérieure. Donc en fait, c'est bien ça. Vous avez, là, on va quand même lui mettre ça dessus. Vous avez entrepris un travail sur vous, à lâcher prise, pour retrouver une liberté infinie, justement, puisque vous avez pris conscience que votre bonheur ne dépendait que de vous. Et donc vous retrouvez une paix intérieure, un bien-être, une sérénité. Ça commence à émerger en vous. Ça pousse tout doucement. Votre force, on vous dit le nettoyage profond. Vous avez eu la force, vous avez la force de plonger, d'avoir plongé ou de plonger au plus profond de vous-même pour effectuer ce nettoyage qui était nécessaire. Cette prise de conscience qu'il fallait avoir justement pour vous permettre de retrouver cette paix intérieure. Donc vous avez eu la force, ou vous allez l'avoir, la force, de toute façon, pour justement retrouver cette paix intérieure qu'il vous manque. Alors, dans quelles émotions êtes-vous en ce moment?
c'est lié aux vies antérieures. C'est un lien de vie antérieure. Donc ce que vous vivez actuellement, vos émotions, la situation est en lien avec des vies antérieures. Donc il y a encore des choses à nettoyer, des choses à travailler, d'où le fait de ce nettoyage profond. Mais vous avez la force pour pouvoir justement travailler sur vos émotions en lien avec les vies antérieures, puisqu'on vous disait bien tout à l'heure en dos de deck, c'est pas celui-là, on se mélange les pinceaux. C'est celui-là. Qui avait l'abondance, oui, tout à l'heure. Quand les cartes sont tombées, on avait la tristesse. Bah là, vous voyez, on a message à venir aujourd'hui, période de stagnation, lâcher prise. On vous dit encore, hein, lâcher prise, vous allez avoir un bonheur total et une abondance. Hein. Donc, on s'en mêle pas les pinceaux. Alors, vos opportunités. On parle de... Ah bah, vous avez déjà la réponse en vous. Hein. On vous dit bien que vous avez la clé, hein, vous avez la réponse en vous. Donc, vous savez, hein, justement, c'est ce que je vous disais, vous avez la force. Vous avez la force d'effectuer ce nettoyage. Vous avez cette force de le faire, de plonger au plus profond de vous, justement pour trouver cette clé, cette réponse, pour arriver à vous sentir en paix. Mais ce que je vois là, c'est plutôt que certains ou certaines qui ont déjà commencé ce travail, qui ont pris conscience que leur bonheur, votre bonheur, ne dépendait que de vous. D'où le fait qu'on vous ait dit de lâcher prise, de liberté infinie et même longueur d'onde. Et que là, on vous parle de paix antérieure, de nettoyage profond en lien avec les vies antérieures et que vous avez déjà les réponses. Le mauvais œil, la jalousie, ils sont derrière. En fait, c'est ce que vous avez vécu, mais c'est derrière. C'est derrière, hein, parce que quand je vois toutes ces belles cartes, ça, ce sont des énergies que vous chassez justement, ce que vous enlevez de votre vie. C'est ce que vous nettoyez. C'est ce que vous nettoyez. Vos blocages, ah bah les combats. Vous avez, ou vous êtes actuellement dans un combat intérieur, une dualité, pour justement vous sentir en paix, d'où ce nettoyage profond. Puisque l'on vous dit que là, c'est un sacré combat que vous avez mené pour arriver à vous nettoyer, donc, et retrouver une paix intérieure. Vous avez su trouver les réponses en vous, vous vous êtes battu intérieurement avec vos propres démons, comme on dit, hein, pour apprendre à lâcher prise, vous libérer de liens concernant vos vies antérieures pour retrouver une liberté infinie, parce que sur les deux cartes, on vous dit vous avez la clé quand même. Donc c'est vraiment... il est vraiment parlant. Et c'est tout à fait en lien avec ce que votre lumière intérieure cherche à vous dire pour cette semaine. Votre bonheur, il est entre vos mains. Et non entre les mains d'autres personnes. Il n'y a que vous qui puissiez le contrôler et faire en sorte que vous soyez heureux ou heureuse. Votre but, de chasser cette tristesse. Voilà, de chasser, je vous disais en plus tout à l'heure, il y avait la tristesse dans le dos de deck. De chasser cette tristesse qui est en vous ou que vous avez chassée avec ce nettoyage profond. Il y avait beaucoup de tristesse, d'où ce combat que vous avez dû mener contre vous-même en faisant un nettoyage profond pour justement éloigner et retirer tout ce qui est mauvais de votre vie. Toute cette jalousie et ces mauvais œils, ces médisances que l'on pouvait avoir sur vous, derrière votre dos. Les épreuves par lesquelles vous êtes passé, voilà, des confusions et des doutes. Vous êtes passé par la confusion et les doutes. Vous ne saviez plus, vous étiez perdu.
Vous étiez complètement perdu. Vous ne saviez plus quoi faire, où aller, comment faire. Ça a été très difficile. D'où le blocage avec les combats. Mais on vous dit bien, puisque quand vous regardez, le combat est dans les blocages, les épreuves que vous avez vécues, ou que vous allez vivre, mais bon, que vous avez vécues sont la confusion et le doute. Vous voulez vous séparer de la tristesse, mais on vous dit bien que vous avez la force de le faire, ce nettoyage. Vous avez la force. Et vous avez comme opportunité cette clé qui est en vous. Vos émotions, c'est en lien avec les vies antérieures. Donc ce qui se passe, ce sont peut-être des schémas répétitifs que vous vivez constamment, que ce soit en lien avec une situation professionnelle, familiale, amicale, sentimentale. On vous dit bien qu'il y avait, ou il y a. Tout va dépendre de ce que vous vivez en fait à l'instant T où vous verrez cette vidéo et les énergies dans lesquelles vous baignerez, puisque comme c'est général, ça ne peut déjà ne pas parler à tout le monde et tout le monde ne peut pas être dans cette situation-là. Mais moi, ce que je vois, ce que les cartes me disent, c'est qu'effectivement, ce que vous souhaitez, c'est chasser cette tristesse que vous avez en vous, au plus profond de vous. Puisque vous n'allez ou vous n'alliez pas bien du tout, du tout. Il y avait vraiment, mais vraiment quelque chose de fort et d'intense que vous avez vécu, ce qui a amené vraiment beaucoup de tristesse. Ça a été un grand combat avec vous-même pour pouvoir effectuer ce nettoyage, qui était aussi en lien avec des vies antérieures, des choses qui n'étaient pas terminées, pour justement chasser tout ce qui est mauvais œil et jalousie. Vous voyez ? Mais on vous dit que vous avez su trouver la réponse en vous, que vous avez la clé, que vous avez su la trouver au fond de vous. Vous avez su lâcher prise pour trouver cette réponse et vous libérer, parce que vous avez la liberté infinie. Et là, vous avez la paix intérieure. Vous apaisez. Vous vous sentez mieux, vous êtes plus serein, sereine. Vous retrouvez une paix, vraiment une paix intérieure. Vous avez su faire ce nettoyage, chasser tout ce qui est mauvais autour de vous, même en vous, nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, que ce soit des liens de vie antérieure, des blocages de vie aussi antérieure, des blocages actuels, des blocages et des fardeaux émotionnels. Vous avez su vous éloigner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui ne vous convenait plus, ce qui ne résonnait plus avec vous, pour vous permettre de vous retrouver en paix. Je trouve que, honnêtement, elles sont vraiment en accord. Ce tirage est vraiment en accord et j'aime ça parce que on vous dit bien que vous allez y arriver. Ou que si vous avez déjà entrepris ce travail sur vous, vous êtes sur le bon chemin, vous avez suivi votre cœur, votre intuition, votre petite voix. Il faut continuer, continuer parce que vous êtes sur la bonne voie et vous allez retrouver cette paix intérieure. Même si vous en êtes au combat, aux confusions et aux doutes, que vous êtes en train de passer dans des combats en ce moment intérieurs et que vous êtes triste et que vous ne savez plus quoi faire ou en être, dites-vous que ce nettoyage que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre, c'est intense, mais que vous allez retrouver la paix intérieure. On vous le dit, hein, vous allez retrouver la paix intérieure. Oui, oh oui, 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 ce n'est que du positif ce tirage pour cette semaine. Vous allez passer par des hauts et des bas, hein, mais au final, honnêtement, c'est pour ça. Vous voyez ? Hop, on va essayer de la mettre bien. C'est pour retrouver une paix intérieure. Et regardez comme elle est belle, cette carte. Vous voyez ? C'est magnifique. Vous allez retrouver votre paix intérieure. On vous le dit.
Voilà comment vous allez vous sentir. Comment vous êtes aussi sûrement en ce moment. Par quoi vous êtes passé. Mais on vous dit que ça, vous l'avez mérité. Et que hop, ça, cette paix intérieure, votre bonheur, ne dépend uniquement que de vous. Ça ne dépend que de vous. Si vous voulez être en paix, il n'y a que vous qui pouvez effectuer ce travail. On va voir maintenant. Hop, pour les énergies de l'amour pour la semaine, on va la garder là, celle-là. Hop. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, que vous avez réussi à comprendre ce message âme sœur flamme jumelle. On vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Donc, soit vous avez fait la rencontre, oh bah dis donc, de quelqu'un. Alors, faites attention parce qu'apparemment, vous avez été en lien ou en contact avec des gens qui portaient un masque, qui étaient faux avec vous, qui se cachaient, qui étaient vraiment pas très bons, hein, mauvais. D'où la carte de tout à l'heure de mauvais œil, jalousie. Vous avez peut-être fait une rencontre importante. Bon, âme sœur, flamme jumelle, moi je préfère dire votre destinée. Une personne qui vous est destinée et qui vous correspond. Une âme sœur, oui, mais ça peut être aussi l'âme sœur, mais en tant qu'ami. Une âme sœur, ça peut être un ami, une amie, un parent, un animal. Ça peut être une personne que vous rencontrez et qui va vous apporter quelque chose d'intense. Et en une fois, vous allez discuter et puis hop, elle va repartir, vous allez repartir de votre côté, elle du sien. Et voilà, ça vous aura apporté une réponse, un truc, quelque chose qui aura fait un tilt en vous, qui va vous permettre de travailler, justement de lâcher prise, de vous transformer. Et vous allez avancer. Mais là, apparemment, vous allez faire la rencontre d'une personne qui vous est destinée. Attention aux gens qui sont jaloux autour de vous. Hein. On vous le disait tout à l'heure, hein, il y a de la jalousie, des mauvais œils, des médisances. Hein, mais vous allez réussir à faire fi. Par contre, on vous dit que pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Hein. Alors que lui ou vous êtes encore dans de la dépendance affective. Hein. Alors, homme, femme brune. Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a les cheveux un peu foncés, hein, ou vous. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu. Et que des fois, il faut savoir être patient un petit peu, puisque cette personne, même si vous l'avez rencontrée, elle n'est pas encore prête. On va voir ce qu'on va nous dire. Elles veulent parler, elles ont des choses à vous dire. Hein. Oh, on vous parle de relations discrètes, secrètes, et on vous demande de vous éloigner. Donc oui, effectivement, vous pouvez venir à rencontrer quelqu'un, d'où le mensonge, le masque tout à l'heure, hein, quelqu'un qui porte un masque. Souhaiter une relation discrète, secrète, puisque cette personne est peut-être déjà justement en relation, en couple avec quelqu'un d'autre, et souhaite que ça reste discret. Mais on vous demande de vous éloigner. C'est pas bon pour vous. Ce ne sont pas de bonnes vibrations. Vous qui cherchez justement le bonheur, n'écoutez pas les autres. Vous voyez? N'écoutez pas les autres. Votre bonheur dépend uniquement de vous. On vous le dit bien. Hein. Faites attention hein, cette semaine, même ces prochains jours après. Hein. Oh bah. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc c'est ce que je vous dis. Vous allez faire une rencontre et ça sera cette personne. Mais laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps puisque lui ou elle n'est pas encore prête. Elles veulent parler. Hein. On vous dit adieu la routine. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il va y avoir une prise de conscience hein, de votre âme sœur. Elles ont des choses à vous dire. Hein. Elles veulent parler. Allez. Non, j'ai pas fait la coupe. Ah. Je vais regarder la coupe, ce qu'elle allait vous dire. On vous parle d'une rupture et de vie en commun. Il y a pu avoir une rupture hein, dans votre relation.
ou vous avez vécu une rupture dernièrement, mais on vous dit que vous allez faire une rencontre et qu'elle aboutira sur du long terme, du sérieux, et que vous finirez par vivre ensemble, hein, de toute façon. Peut-être même très vite, hein, et vous y attendrez pas, hein, puisque il n'y a pas longtemps, ça se trouve, vous êtes séparés, vous avez quitté, vous avez été quitté, et que vous n'imaginez même pas refaire la rencontre de quelqu'un. Alors, vie en commun. Vous voyez, elle ressort. Vie en commun. Vous allez avoir une vie en commun. Je vais vous la mettre là, celle-là. Il va y avoir une vie en commun. Alors, votre état d'esprit actuel, mensonge. Vous vous mentez à vous-même. Vous êtes actuellement en train de vous mentir à vous-même concernant une situation ou votre état d'esprit actuel, niveau sentimental ou amical, ou en tout cas relationnel. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même, ou on est en train de vous mentir. Vous êtes entouré de menteurs, en tout cas d'une personne qui vous ment, qui est fausse avec vous. On avait tout à l'heure cette carte, hein, qui vous disait mauvais œil, jalousie. Elle ressort encore là, hein. Elle est sortie déjà tout à l'heure et elle ressort encore. Donc on vous demande de faire attention. Votre force en relation discrète, secrète. Donc là on vous dit que va falloir que vous soyez discret ou discrète concernant votre relation, puisqu'il y en a justement qui vont vouloir savoir, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas de bonnes pensées, qui ne vous veulent pas que du bien non plus. Donc il va falloir faire attention. On vous dit bien que vous connaissez votre âme sœur. Elle ressort toutes les cartes là, hein. Voyez, tu connais ton âme sœur. Donc effectivement, vous avez fait une rencontre. Vous avez rencontré votre destinée. Quelqu'un qui est là pour vous. Vous allez vers la transformation de toute façon. On vous dit bien que vous allez vers quelque chose de nouveau, une belle transformation. Pour l'instant, vous lui tournez le dos, puisque vous êtes justement en train de travailler sur cette transformation. Vous êtes en train de faire le nettoyage nécessaire pour vous retrouver, vous. Fusion des sentiments, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, d'où cette vie en commun. Il va y avoir la fusion des sentiments, il va y avoir quelque chose de vraiment très très fort entre vous. Oui, il va vraiment y avoir quelque chose de vraiment très très fort entre vous. Il va falloir que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Il ne va pas falloir le bousculer, puisque vous êtes en plein travail, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes libéré de beaucoup de choses. Peut-être que lui ou elle est aussi en train de passer par là et qu'il va falloir lui laisser quand même du temps pour lui, cette personne, vous lui laisser du temps, oui, pour qu'elle puisse se retrouver un peu au même niveau que vous. Il ne faudra pas l'obliger, le forcer, surtout pas. Si vous venez à rencontrer quelqu'un, ne lui dites pas « oui, j'ai envie de vivre avec toi, je veux des enfants et me marier avec toi ». Non, 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 on y va doucement, un pas à la fois, ça sera mieux. Alors là, vous le faites fuir direct, c'est même pas dit qu'il revienne, hein. Il y aura une différence d'âge, donc effectivement, alors peut-être que ce sera vous ou lui. Bah oui, hein, différence d'âge, hein, c'est que l'un ou l'autre sera plus jeune ou moins jeune. Je vais voir là. Les épreuves, une rencontre lors d'une soirée.
Oui, donc vous allez rencontrer cette personne. Alors, en dehors de chez vous, j'allais vous dire, oui, effectivement, vous allez vous dire, ah bah oui, si c'est lors d'une soirée, c'est en dehors de chez moi. Oui, mais ce que je voulais vous dire, c'est ça ne sera pas sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Voilà ce que je voulais dire. Vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement, ou vous l'avez rencontrée lors d'un déplacement, d'une soirée. C'est pour ça qu'on vous dit que vous la connaissez déjà, que vous êtes en train de travailler sur vous, de vous transformer. Par contre, on vous dit bien de faire attention, puisqu'il y a des gens qui portent des masques autour de vous. Ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes pour vous. Il faut que vous fassiez très 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 attention. Par contre, avec cette personne que vous avez rencontrée, que vous connaissez, il y a une fusion des sentiments. Les sentiments sont réciproques. Elles sont réciproques. Donc cette personne peut être un peu plus âgée ou un peu plus jeune que vous. Donc effectivement, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Puisque vous me dites, bon, la différence d'âge. Mais tout à l'heure, on vous disait bien de ne pas écouter les autres. Donc, n'écoutez pas ce que les autres vont vous dire concernant cette différence d'âge. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous dit votre cœur. L'amour n'a pas d'âge. Quand il y a de l'amour, l'âge ne compte pas. Bon, après, il y a une limite quand même. Hein. Il faut être majeur quand même. Hein. Voilà, je dis ça, hein, je dis rien, mais quand même. On va vous demander de vous adapter à lui, puisqu'il va falloir que vous lui laissiez quand même un petit peu de temps, puisque cette personne est elle aussi en pleine transformation, vit actuellement des choses qui n'ont pas été simples dans sa vie, donc il va falloir lui laisser du temps, mais on vous demande d'être discret ou discrète. De toute façon, on vous dit bien que cette relation finira par une vie en commun. Et vous serez, hop, regardez cette carte de tout à l'heure. Je les ai gardées, vous voyez, je n'ai pas voulu les ranger. Vous serez sur la même longueur d'onde, vous voyez, ces personnes qui se tiennent la main, une vie en commun, la même longueur d'onde. Donc effectivement, vous allez rencontrer une personne, je ne dis pas automatiquement cette semaine, ou que vous l'avez déjà rencontré dans les jours qui précèdent, mais je vous dis bien que effectivement dans les jours, semaines qui arrivent, puisque les énergies, elles bougent, hein. Donc elles ne sont pas stagnantes, elles bougent. Mais on vous dit bien qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, qu'il faut vous méfier de votre entourage, de personnes qui sont dans votre entourage. Il faudra rester discrète concernant cette personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, d'une soirée entre amis, ou dans un restaurant, ou voilà, qu'il va y avoir une différence d'âge, mais qu'il n'y a aucun souci puisqu'il y a une fusion des sentiments, et qu'il y aura une vie en commun parce que vous êtes de toute façon sur la même longueur d'onde. Il ne faudra pas le précipiter, hein. Il va falloir les laisser du temps, hein, quand même. Hein. Lui ou elle devra s'adapter aussi à vous. Vous devrez vous adapter l'un à l'autre, hein, de toute façon. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Il faudra vous retrouver en équilibre pour que justement vous puissiez avancer ensemble. Et vraiment main dans la main. Et c'est merveilleux, c'est magnifique. J'adore. J'adore. Eh ben, regardez, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. J'étais amenée à regarder ce qu'il y a derrière. Now. Tout bouge maintenant. Tout est en train de bouger. Rencontre par synchronicité, vous voyez. Rencontre par synchronicité. Tout bouge maintenant. C'est en train d'arriver. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, votre destinée arrive. Elle est sur le chemin, elle arrive. Et ce n'est que du positif puisque ça va être fort, fort, fort entre vous. Vous n'aurez jamais ressenti ça avant. Non, vous direz, moi qui pensais avoir aimé dans ma vie, avoir déjà eu des sentiments pour quelqu'un, bah en fin de compte, je devais être plus dans la dépendance affective qu'autre chose parce que là, ce que je ressens, mon cœur fait boum, 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 boum et je n'ai jamais ressenti ça. Alors, je vais finir ce petit tirage avec une carte des portes de l'âme, voir ce que votre âme a à vous dire.
pour cette semaine ou les jours qui viennent. Alors, qu'est-ce que votre âme souhaite? Quand les cartes nous disent bien qu'effectivement, il y a eu un petit bug, veuillez m'excuser, hein. Ça a coupé, donc je reprends. Donc effectivement, c'est pour clôturer, on vous dit bien que voilà, soyez à l'écoute de votre cœur, vous êtes en pleine renaissance, vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Et vous êtes libre, vous êtes enfin libéré, vous êtes en train de vous libérer vraiment de quelque chose. Ce n'est que merveilleux, que du positif pour cette semaine. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu. Avec ces petits bugs un peu par-ci par-là, veuillez m'en excuser. Je vous souhaite une excellente semaine, en souhaitant de tout mon cœur que vous passiez une très très belle semaine, que la paix et l'amour soient dans vos cœurs, que vous puissiez enfin vous sentir libre, en paix et en harmonie avec vous-même. Je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. Alors comme il y a eu un petit bug tout à l'heure lors de l'enregistrement de la vidéo, et qu'en la revisionnant, je me suis rendu compte que ça n'avait pas repris là où je voulais, alors je vais vous relire les cartes. La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Vous aviez eu la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Et vous aviez eu aussi l'autonomie qui vous disait vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. J'espère que ça vous aura plu. Veuillez m'excuser de tous ces petits bugs qu'il y a pu y avoir. Je vous souhaite une agréable journée, une très belle semaine. Je vous embrasse fort. Bisous bisous.